Bonjour, c'est Christina à nouveau pour un nouveau chapitre du Tao Te Ching, livre de sagesse et de vertu qui nous a été transmis par Lao Tzu depuis bien longtemps. Viens ici maintenant écouter ma lecture et surtout mon commentaire au service de ton bien-être. Ce qui importe le plus dans la vie, c'est le bien-être global. Il ne s'agit pas juste de trouver la santé, c'est-à-dire de se sentir en bonne condition physique. Le bien-être, c'est bien plus. C'est de te sentir vivante. Te sentir déjà. C'est tout un programme. Et d'ailleurs, on va s'intéresser à ça aujourd'hui dans la lecture de ce chapitre 13 qui est relativement long et qui répète des notions que nous avons déjà évoquées et à la fois qui demande à toujours être revisité. Parce que tout ça, toutes ces sagesses, c'est facile à dire, mais c'est difficile souvent à transcrire dans ta vie. Alors, allons à la découverte de ce chapitre numéro 13. Comme d'habitude, je te propose de fermer les yeux, de t'asseoir confortablement et d'écouter la lecture tout simplement comme une forme de poésie. Voilà, de te laisser bercer par ces paroles et puis ensuite écouter ce qu'on peut en comprendre et ce que tu peux en faire pour toi. Allons-y. Ferme les yeux maintenant. Inspire, expire et suis le mouvement des mots. Le sage redoute la gloire comme l'ignominie. Son corps lui pèse comme une grande calamité. Qu'entend-on par ces mots? Il redoute la gloire comme l'ignominie. La gloire est quelque chose de bas. Lorsqu'on l'a obtenue, on est comme rempli de crainte. Lorsqu'on l'a perdue, on est comme rempli de crainte. C'est pourquoi l'on dit « il redoute la gloire comme l'ignominie ». Qu'entend-on par ces mots? Son corps lui pèse comme une grande calamité. Si nous éprouvons de grandes calamités, c'est parce que nous avons un corps. Comme nous n'avons plus de corps, quand nous sommes dégagés de notre corps, quelle calamité pouvons-nous éprouver? C'est pourquoi, lorsqu'un homme redoute de gouverner lui-même l'empire, on peut lui confier l'empire. Lorsqu'il a regret de gouverner l'empire, on peut lui remettre le soin de l'empire. Voilà le texte d'aujourd'hui. Allons voir cette énigme numéro 13. Le sage redoute la gloire comme l'ignominie, son corps lui pèse comme une grande calamité. Donc le Tao dans les paragraphes qui suivent explique ce qu'il veut dire par là. Par exemple, il dit la gloire est quelque chose de bas. Lorsqu'on l'a obtenu, on est comme rempli de crainte. Lorsqu'on l'a perdu, on est comme rempli de crainte. C'est-à-dire la gloire, au lieu de nous élever, elle nous remplit de crainte, donc elle nous rabaisse. Alors on peut regarder tout ça sous différents aspects. Il est très intéressant
de faire l'effort de s'extraire de notre besoin de jugement, de catégorisation en bien et en mal. Et bien évidemment, c'est très différent pour nous autres occidentaux, puisque nous sommes tellement formatés par ces notions de bien et de mal que, que nous n'avons même pas conscience que nous sommes en train de juger sans cesse le monde et même nous-mêmes par rapport à ces critères-là. Ici, on pourrait entendre ça, parce que nous, quand on parle de bas et de élevé, on y ajoute une notion de bien et de mal, c'est-à-dire, sous-entendu, en bas c'est pas bien, en haut c'est bien. Bon, alors pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut rajouter la question pourquoi en bas c'est bien, enfin en bas c'est pas bien, c'est mal, et en haut c'est bien, c'est-à-dire en bas c'est vil et en haut c'est bien. Alors pourquoi on pourrait faire ça? Dans la médecine chinoise, nous pouvons expliquer ça de façon énergétique, c'est-à-dire l'énergie lorsqu'elle est en bas, euh, elle va s'enfoncer. Elle va s'enfoncer pour s'enraciner dans la terre. Ça, c'est pas quelque chose de mal du tout. Mais si l'énergie n'est qu'en bas, eh bien le haut du corps ne peut pas être correctement irrigué par la circulation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie ne peut arriver ni dans le cœur ni dans le cerveau. Et donc l'énergie tourne comme en rond dans le ventre et dans les reins. Et bien que dans les reins, nous sommes, ou dans ces zones-là, nous sommes connectés à notre énergie vitale, si cette énergie vitale est la seule source et la seule possibilité de circulation d'énergie, ce qui est de toute façon impossible, mais essayons d'imaginer ce cas-là. Dans ce cas-là, nous ne sommes intéressés que par la survie et par la condition terrestre. Or, l'humain est fait aussi de valeurs et d'aspirations plus hautes, c'est-à-dire celles qui viennent du cœur et celles qui viennent de la pensée, de l'esprit, des capacités cognitives. Nous ne sommes pas uniquement habités par notre désir de survie. Bien sûr, ça joue un grand rôle, mais il y a aussi autre chose. Et le haut, c'est cette autre chose. Donc il faut créer cette circulation d'énergie entre le haut et le bas qui est à la fois le lien entre le ciel et la terre. Oui, toi en tant qu'humain, en tant qu'être sur cette terre, tu es le trait d'union entre ciel et terre. Quelle chance! Et si tu veux échapper à, à vivre dans un monde de crainte, eh bien, tu as la possibilité de t'offrir cette connexion entre le haut et le bas, cette connexion entre les préoccupations vitales et les préoccupations de quelque chose de plus grand que la survie. Donc, la gloire, c'est-à-dire la reconnaissance, la, euh, la, la glorification, nourrit quelque chose d'en bas si
on y attache de l'importance. À partir du moment où je l'ai obtenue, ben oui, je risque de la perdre. Et quand je l'ai perdue, je suis perdue parce que c'était important pour moi de l'avoir, cette gloire. Ça veut dire que toutes les possessions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, nous amènent à ressentir de la crainte. Plus je me dégage du besoin de posséder, du besoin de me définir à travers des choses ou des valeurs, plus je me rends indépendante et en capacité d'interaction, en capacité de laisser circuler les choses entre le haut et le bas de mon corps, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ciel et terre. Je répète, plus je me dégage de mon désir de posséder, plus je permets à mon être d'être connecté à cette circulation d'énergie entre le haut et le bas, l'intérieur, l'extérieur, le ciel et la terre. C'est pour ça la gloire, le sage, il la redoute. Il la redoute comme l'ignominie, c'est-à-dire comme quelque chose de terrifiant. Parce que il sait que cette gloire-là, une fois qu'il la possède, il vivra dans la crainte. Et pour la poursuivre, il vivra dans la crainte. Et ça l'éloigne de lui-même, ça l'éloigne de son être, ça l'éloigne de la capacité à laisser circuler l'énergie en lui, comme un trait d'union. Poursuivant, qu'entend-on par ces mots, son corps lui pèse comme une grande calamité. Si nous éprouvons de grandes calamités, c'est parce que nous avons un corps. Quand nous n'avons plus de corps, quelle calamité pourrions-nous éprouver alors? Alors, le corps, c'est pareil ici. Le corps, nous sommes vraiment dans des choses très fines ici, au niveau de la terminologie. La terminologie est très simple, mais il faut la lire sur plusieurs plans. Et ça, c'est bien la difficulté de tout ce qui concerne cette pensée taoïste, c'est que nous pouvons raisonner les choses toujours sur plusieurs plans. C'est à la fois difficile, bien sûr, mais à la fois c'est une gymnastique d'esprit qui ouvre beaucoup et surtout qui correspond à la réalité de la vie, c'est-à-dire à la complexité de la vie. Il se passe toujours plein de choses en même temps sur différents plans. Donc ici, le corps, nous, quand nous pensons corps, nous pensons, pour abréger, nous pensons viande, c'est-à-dire la chair, les os, les muscles, tout ça. Bon, c'est un appareil, le corps. Mais le corps est aussi un habitacle. Le corps est aussi ce qui permet de vivre sur Terre et même ce qui te permet d'exister ici et maintenant. Tu ne peux exister qu'à travers ton corps qui te permet de percevoir l'environnement dans lequel tu évolues et qui te permet d'avoir accès à une réalité partageable avec les autres. Donc ce corps te permet quelque chose et à la fois, évidemment, il te limite puisqu'il a une forme bien précise avec des règles inhérentes à cette forme et parfois c'est compliqué. Donc,
le corps est une calamité de ce fait-là, parce qu'il a une forme qui demande notre attention, qui demande à ce que nous en tenions compte. Et à la fois, nous devons nous défaire du corps, c'est-à-dire, c'est exactement comme ce que j'ai dit avant, si nous ne sommes préoccupés uniquement par notre corps, voire pire par notre apparence corporelle, alors cela nous pose un problème. Nous avons un déficit d'intérêt pour quelque chose de plus grand que cette partie de l'existence-là qui est le corps. Donc le corps, nous cherchons à nous en défaire, dans le, pas de ne plus avoir de corps, ne plus exister sur Terre, mais bien au contraire de l'entretenir de façon à ce qu'il ne nous gêne pas à devenir plus grand. Tu as probablement remarqué que ton corps, tu ne le ressens pas si tout va bien. Si tu n'as pas de problème de douleur, de gêne, je ne sais pas quoi, de maladie, tu ne penses pas à ton corps. Il est là à ta disposition. Et tu peux t'occuper d'autre chose. Tu peux faire autre chose dans ta journée. Le corps est vraiment imperceptible, je dirais, lorsqu'il a tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement. C'est pourquoi, à la fin, on dit l'homme redoute de gouverner lui-même l'empire lorsque l'homme redoute lui-même de gouverner l'empire, on peut lui confier l'empire. Et l'empire, on peut faire un parallèle avec le corps, puisque l'empire, c'est le corps, c'est l'empire, c'est là où j'habite. Hein, et l'empereur, son corps, c'est l'empire. Hein, sa fonction d'empereur lui indique comme corps l'empire. Donc s'il redoute de gouverner l'empire lui-même, alors on peut le lui confier. C'est-à-dire, si j'ai conscience que mon corps peut poser problème, eh bien je suis en mesure, je suis digne de confiance pour m'occuper de lui. Ça ne veut pas dire vivre dans la crainte de tomber malade, mais ça veut dire s'occuper de son corps de façon appropriée. Je reprends l'exemple du brossage des dents. Voilà, je me brosse les dents pour entretenir la santé de mes dents parce que je sais que j'en ai besoin. Donc je ne le fais pas par crainte, mais je le fais par prévention, par désir de garder mon corps en bon état pour pouvoir m'en servir longuement. Un bon empereur, il va faire pareil avec son empire. Il va prendre soin de son empire, il va faire en sorte que les choses se passent bien pour pérenniser l'existence de cet empire-là. Mais lorsqu'il a regret de gouverner l'empire, on peut lui remettre le soin de l'empire. Donc lorsqu'il a regret de gouverner l'empire, si tu regrettes d'avoir un corps, alors il est temps que tu t'en occupes, que tu prennes soin. C'est tellement fréquent les personnes qui n'ont même pas l'idée que leur corps est quelque chose qui leur permet de vivre en fait,
que sans le corps, la vie n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui poussent sans cesse plus loin le bouchon et qui font souffrir leur corps voilà, sous prétexte que il faut aller travailler, par exemple. Et les employeurs le demandent, ça. C'est pas comme ça qu'on arrive à vivre en bonne harmonie avec soi-même et avec l'environnement. C'est pas comme ça qu'on vit dans le bien-être de tous. Donc quelqu'un qui a le regret de gouverner son empire, on peut lui remettre le soin, c'est-à-dire il doit s'en occuper. Alors vois-tu comment ces limites-là sont fines, subtiles et euh, denses. C'est la limite aussi entre l'être et l'ego. Nourrir son ego, parfois c'est important quand on se dévalorise beaucoup, quand on a- on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Là, il est important de valoriser l'ego, mais c'est pas ce dont nous manquons le plus, parce que toute notre façon de vivre aujourd'hui, ces temps-ci, c'est pour valoriser justement cet ego. Et ça avait sa raison d'être. Mais aujourd'hui, souvent, c'est trop. Nous avons besoin de nous reconnecter à l'être et à comment considérer que nous sommes vivants ici sur Terre avec les autres, parmi les autres, et comme un trait d'union entre ciel et terre. C'est tout un programme. Et vraiment, cette notion de l'ego, elle est pareille, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus difficile à cerner dans la réalité des faits. C'est facile, tout ça, c'est facile à dire. Mais quand il en vient à vraiment le travailler pour toi, dans ta vie, dans ta réalité, c'est tout un autre programme, comme on dirait. Moi, je suis là pour toi, pour t'aider à trouver ton chemin avec tout ça. J'ai fait le chemin moi-même. Je le fais encore parce que c'est un chemin éternel. Et je suis à ta disposition si tu veux travailler avec moi. Tu cliques ici sur ce lien que tu vois, que je poste aussi dans le post Facebook, et tu peux me joindre directement, avoir un entretien gratuit avec moi pour voir comment nous pouvons travailler ensemble, comment mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle peuvent t'aider à croître et à vivre ta vie et même à la savourer au-delà des épreuves qu'elle te présente. Clique maintenant sur le lien, je t'attends.